Bonjour tout le monde ou bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle série. Donc Linux Ubuntu peut-il remplacer Windows ou OS X? Donc en fait c'est une série qui sera très utile pour ceux qui utilisent Windows et qui hésitent à passer sous Linux mais qui ne savent pas trop comment ça marche. Cette série est faite pour vous puisque je vais vous expliquer à travers plusieurs épisodes euh, comment on procède pour faire la même chose que Windows mais avec Linux. Donc dans ce premier épisode, on va comparer tout ce qui concerne la vidéo entre Windows et Linux. Et pour ma part, j'utilise Ubuntu. Et je vais donner mes impressions personnelles en tant qu'utilisateur Ubuntu sur, sur les logiciels qu'on utilise pour faire de la vidéo. On va voir dans le sommaire, dans un premier temps, qu'on va aborder le point de la lecture vidéo par rapport aux formats qui sont lus et par rapport à la compatibilité, comment ça marche. On va voir ensuite la conversion, comment on peut convertir un fichier d'un format à un autre sous Linux, puisqu'on sait que c'est possible sous Windows. On va parler ensuite du record ou du screencast, puisqu'on sait que c'est possible sous Windows, et on va regarder si il est possible de faire la même chose ou mieux sous Linux. Le montage, ça va intéresser beaucoup de personnes, le montage, tout ce qui touche à l'édition de vidéos et le compositing, modélisation en dernière partie. Dans un premier temps, pour la lecture, vous connaissez tous en tant qu'utilisateur de Windows le logiciel Media Player qui est un logiciel propriétaire développé par Microsoft. Il est installé par défaut sous Windows et lit la plupart des formats. Parfois il peut y avoir des problèmes avec Media Player, auquel cas vous switchez sous VLC ou XBMC. Et si le problème persiste, c'est que vous avez un problème de codec sur la machine. Bon, jusque là tout va bien. Linux, lui, dispose également de VLC et de XBMC. Donc pour lire les vidéos, vous n'êtes pas totalement dépaysé puisque vous tombez sur des logiciels similaires. Media Player étant propriétaire, il n'existe pas sous Linux. Sous Linux, on retrouve l'application vidéo, autrement nommée Totem, qui est une application open source et qui fonctionne à merveille pour la lecture de vidéos. Si toutefois elle saccade, on peut passer sous VLC pour plus de compatibilité. Donc pour ce premier point, Linux remporte un bon point, c'est que la lecture de vidéo est tout à fait possible pour ceux qui étaient inquiets. Au niveau de la conversion, donc tout le monde utilise sous Windows des logiciels tels que Super ou Format Factory ou FreeMake Video Converter. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres. Ces logiciels sont propriétaires. On va parler, nous, plutôt de Handbrake sous Linux. Handbrake, dont certaines captures vont arriver à l'écran, est un logiciel open source qui est principalement utilisé par les novices de Linux pour convertir des fichiers. Et il existe aussi sous Windows et Mac. Et donc il est plutôt pas mal. Il y a d'autres logiciels de conversion pour Linux. VLC est capable de le faire, mais c'est peu optimisé. FFmpeg, c'est une utilisation en console, mais comme Handbrake, sait faire ce qu'on veut à peu près, il n'y a aucun souci. Donc le deuxième point est aussi un bon point pour Linux, puisque la conversion de fichiers sous Linux est tout à fait possible. De plus, donc dans la description, je donnerai peut-être quelques infos par rapport à la conversion vidéo, parce qu'il y a des posts assez intéressants sur le forum Ubuntu FR. Il faut savoir que là je donne seulement quelques logiciels, mais il y en a beaucoup d'autres qui existent et qui font la même chose. Pour le record et le screencast, donc la plupart des gens sous Windows savent comment ça marche. On utilise Camtasia, Camstudio, on peut utiliser Fraps pour les vidéos, Sony Vegas Pro qui peut record aussi, VLC mais qui est un peu nul, Fastone Capture, etc. Sous Linux, on va retrouver des équivalents en fait, notamment avec Kazam ou Record My Desktop, qui font le travail aussi bien que Fraps ou Camtasia. Et après, Caden Live, c'est un peu l'équivalent de Sony Vegas Pro. C'est un logiciel de montage qui peut record l'écran, mais j'ai pas trop poussé dans le domaine. Et VLC, il peut le faire, mais on voit pas le curseur, c'est assez bof. Au niveau du montage maintenant, une partie qui est très intéressante. Alors, juste pour
pour la partie d'avant. Donc j'avais oublié de conclure, mais donc Linux peut tout à fait recorder l'écran. Pour le montage maintenant, donc sous Windows, tout est possible. On peut faire plein d'effets spéciaux grâce aux logiciels propriétaires faits par Sony ou Adobe ou Microsoft. Ces logiciels nous permettent donc de faire des montages avec un nombre d'idées illimité, si je peux dire. After Effects étant la pointe pour les effets spéciaux. Sous Linux, ça va être un peu plus difficile parce que, au sens des PC personnels, Linux dispose d'une faible part de marché, environ 1,5% en 2014, pardon. On n'est pas encore en 2015. Et comme c'est une faible part de marché pour les constructeurs, pour les fabricants de logiciels, ça intéresse peu, c'est pas très alléchant. Donc on se contente de logiciels non finis, open source pour le moment, tels que Kdenlive ou Cinelera ou Blender, qui nous permettent de faire du montage vidéo, mais c'est pas vraiment des logiciels d'un niveau très professionnel. Par contre, c'est des logiciels qui sont en développement constant et qui gèrent très bien, notamment Kdenlive, qui gère très bien le multithreading, c'est-à-dire le fait d'utiliser plusieurs processus, plusieurs processeurs, plusieurs cœurs de votre processeur en même temps, plusieurs threads, voilà, je cherchais le mot. Bon alors, pour le montage, on peut s'accorder le fait que Linux soit moins bien que Windows. Si vous voulez faire du montage professionnel, comme des montages de Call of Duty, ou pour les youtubeurs, hein, je parle, hein, restez sous Windows quand même. Hein. Mais bon, Linux dans 5-6 ans, quand ils vont prendre des parts de marché intéressantes, il y aura des logiciels professionnels dessus. Alors quand je dis part de marché faible, je parle de part de marché au niveau PC, hein, parce que Linux est très présent dans les Freebox, dans les supercalculateurs, dans les ordinateurs de la NASA et dans les serveurs web. La dernière partie concernant le compositing, donc sous Windows, on sait faire du compositing avec After Effects ou Blender, Blender nous permettant également de faire énormément de modélisation 3D. Cinema 4D qui lui nous permet aussi de faire de la modélisation 3D qui est propriétaire mais qui est un concurrent de Blender. Enfin c'est plutôt Blender qui est un concurrent de Cinema 4D pour le coup parce que Blender est entièrement gratuit. Et il est assez sérieux comme logiciel. Donc Blender existe sous Linux, donc la modélisation 3D sous Linux ne pose pas de problème. Par contre, le compositing est très compliqué à faire sous Linux parce que Cinelera est très compliqué à utiliser. Donc pour conclure, les bons points de Linux, on va dire que c'est surtout le support de énormément de formats, une conversion facile, une lecture facile de vidéos, normalement il n'y a aucun souci. Il gère l'accélération matérielle très facilement. Toutefois, il faut quand même installer les bons codecs avec sa carte graphique. Et il record facilement. Les mauvais points, par contre, c'est que les logiciels professionnels n'existent pas et que c'est difficile de faire du compositing. Cependant, il faut garder à l'esprit que Linux est en constant développement et que bientôt, peut-être dans 5 ans, il y aura des logiciels professionnels. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Quim747. Et on se retrouve pour un prochain épisode, certainement dans le courant du mois de septembre. Et ça sera un épisode, je pense, concernant la musique sous Linux. Allez, ciao, bye.